Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très fier et très honoré de prendre la parole à l'occasion des vœux du maire et du conseil municipal. Même si je regrette de devoir le faire par vidéo interposée sans pouvoir vous réunir dans notre salle commune de Lustau Pertuti et sans pouvoir communiquer avec vous comme le veut la tradition. Mais finalement, l'essentiel n'est-il pas d'être proche et connecté, quel que soit le contexte? Nous laissons derrière nous une année 2020 synonyme de crise sanitaire, économique, sociale et sécuritaire. Mais 2020, c'est aussi, pour mon équipe et pour moi-même, synonyme d'un travail acharné, de combat et d'une belle victoire que nous devons uniquement à la confiance que vous nous avez accordée. Depuis 6 mois viennent de s'écouler et nous tâchons tous les jours d'en être dignes. Alors il serait exhaustif ici de détailler tout ce que nous avons pu initier ou entreprendre depuis le début de notre mandature. Nous avons donc décidé d'en réaliser une rétrospective sous la forme d'un petit carçois, mais cette fois un gros petit carçois que vous recevrez tous chez vous avant la fin du mois de janvier. Et vous vous rendrez compte que l'inaction n'est pas vraiment ce qui caractérise l'état d'esprit de vos élus. Nous abordons cette année 2021 avec beaucoup d'inquiétude, voire d'incertitude, puisque nous ignorons si ce virus qui nous préoccupe tant sera enfin maîtrisé. En ce qui nous concerne, mon équipe et moi-même, nous abordons cette année avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. Nous n'avons pas de temps à perdre, alors de gros chantiers ont déjà été initiés, certains étaient prévus et bien sûr d'autres pas. Nous avons déjà mis en place des solutions pour parer à l'état financier de notre commune, c'était prévu, c'était annoncé. Et comme promis lors de la campagne électorale, eh bien, nous avons commandé un audit, il a été réalisé, nous l'avons rendu public, nous avons communiqué là-dessus et vous le retrouverez sur le prochain petit carçois que vous allez recevoir. Sachez qu'il reste encore pas mal de choses à faire à ce niveau-là et nous continuons tous les jours à travailler sur la réduction de nos coûts de fonctionnement. Alors je tiens cependant à vous rassurer sur le fait que nous n'allons pas nous appesantir indéfiniment sur cette situation, nous n'allons pas passer le plus clair de notre mandat à nous plaindre, nous avons trop connu ça. Je préfère aujourd'hui être tourné vers l'avenir avec optimisme et nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons et avec ce que nous pourrons obtenir. Pour y parvenir, nous engageons dès à présent une action de modernisation du fonctionnement de notre commune pour être beaucoup plus efficace auprès de vous. Comme promis, nous travaillons sur la vidéoprotection depuis le mois d'août et nous sommes prêts aujourd'hui à lancer les demandes de subventions avant de démarrer la première phase de l'opération. À l'horizon 2023-2024, Carcès sera intégralement desservi par la fibre et notre maillage vidéo devrait être complet et performant. En parallèle, les travaux de réhabilitation de l'ancienne trésorerie avenue Ferrandin démarrent dès ce mois-ci. Et comme promis, là aussi, ces locaux accueilleront le nouveau poste de police municipale. Les capacités d'aménagement permettront d'ailleurs d'accueillir la structure réglementaire à la mise en place du système de vidéoprotection. Cela aurait été impossible dans les locaux actuels. Nous sommes dans l'obligation de faire construire une nouvelle station d'épuration. Il y a encore 2 ans, l'agence de l'eau acceptait de subventionner une réhabilitation. Aujourd'hui, elle ne subventionnera qu'une station neuve, dont la capacité sera portée à 5200 équivalents habitants. Notre station d'épuration, notre STEP, comme on dit, a l'âge canonique de 35 ans et les eaux parasites sont souvent la cause de mauvais résultats. Nous sommes donc priés d'être en capacité, dès le mois de décembre 2021, de fournir d'une part un terrain adapté à la construction et d'autre part un dossier de consultation des entreprises. Alors le délai semble confortable, mais en réalité ça va être très très serré. Et nous devons réussir, bien sûr, si nous voulons échapper aux pénalités qui nous sont promises. Je vous rappelle une chose importante, l'extension de la zone artisanale des praderies, celle dont nous parlons depuis tant d'années, est aujourd'hui subordonnée à la construction de la station puisqu'elle devra y être raccordée. Notre site principal d'alimentation en eau de Tasso nécessite un forage neuf équipé d'une pompe et un second forage sécurisera le premier et pourra être rapidement équipé en cas de défaillance des autres. L'urbanisation du quartier des Oliverons se révèle très compliquée et très onéreuse. Les études que nous avons commandées nous indiquent d'une part que l'alimentation électrique, l'alimentation hydraulique et la défense extérieure contre les incendies, la DECI, sont insuffisantes et d'autre part que les chemins ne sont pas adaptés.
Nous devons là aussi initier des solutions dès cette année pour que les réseaux soient propices à la construction. En matière d'eau et d'assainissement, il y a énormément de choses à faire, comme vous avez pu le constater. Donc, nous venons de déposer un plan pluriannuel d'investissement, un PPI, auprès de la communauté d'agglomération. Et en même temps, nous travaillons déjà sur plusieurs projets. La maîtrise et la destination du terrain de la Delep, en entrée de ville, la modernisation de la restauration scolaire, la construction d'une nouvelle caserne pour nos pompiers, la modification du PLU, le pont fermé, etc., etc. Je suis bien conscient que l'issue du scrutin du 28 juin a engendré un bouleversement notable au sein de la commune, parmi la population et dans nos différents services municipaux. Néanmoins, je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je tiens aussi à remercier les associations et leurs présidents, le CCFF, les pompiers, la gendarmerie, et à féliciter également l'ensemble de nos employés municipaux pour leur faculté d'adaptation et pour leur engagement. Mes chers administrés, mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et je vous renouvelle, petits et grands, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2021.